Donc voilà, nous allons commencer notre table ronde autour de la thématique des langues dans le monde de l'entreprise. Nous avons invité donc des représentants des opérateurs économiques, donc principalement des DRH, puisqu'ils s'occupent des recrutements. Ils peuvent nous donner un petit peu la situation. Ils peuvent aussi exprimer les besoins de leur entreprise dans le cadre donc des recrutements d'une manière générale. Nous avons également invité notre cher professeur Fodil Cheligan pour nous donner un petit peu son avis de spécialiste en sociolinguistique, donc en langue, puisqu'il a produit beaucoup d'articles sur les politiques linguistiques en Algérie. Il a produit également des articles sur les langues de manière générale et leur utilité en Algérie. Donc sans tarder, je vais passer la parole à M. Nordin Zian Khouja pour nous parler un petit peu de la thématique des langues dans le monde de l'entreprise. Nous passerons ensuite au débat. Vous pouvez poser vos questions, surtout les étudiants, s'ils ont des questions sur les besoins des entreprises concernant les langues. Il faut poser maintenant des questions. Donc je vous passe la parole. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Zian Khouja, DRH dans les entreprises publiques et dans les entreprises privées depuis plus de 20 ans. Concernant les langues, antérieurement donc, à une phase aux années 90, toute sélection fait appel à des tests de langue, et les entreprises aussi s'intéressaient beaucoup au niveau des langues de leurs candidats ou bien de leur personnel. À titre d'exemple, dans les années 80, des entreprises formaient leur personnel à la rédaction et au rapport dans l'entreprise. C'était le volet langue, c'était quand même quelque chose d'important, et à mon sens, c'est mon opinion, le niveau des langues, c'est le volet qui valorise même le volet technique. Sans le niveau des langues, sans une maîtrise au moins d'une langue, il me semble que, quoi qu'on soit brillant techniquement, mais il y aura toujours quelque chose qui manque. De plus en plus, donc des années 90 jusque-là, on a tendance à négliger réellement le test des langues. Pourquoi? Parce que souvent, on est confronté à des techniciens du niveau d'ingénieur, de master, qui ne maîtrisent aucune langue. Et d'ailleurs, quand j'ai lu l'invitation de l'université, quelle langue, je me disais d'abord, quelle école faudra-t-il donc en Algérie? Nous sommes un pays qui se vante d'avoir 3 langues, dont 2 officielles et nationales, mais apparemment, sur le terrain, nous ne maîtrisons aucune. C'est un constat un petit peu amer. Alors j'ai travaillé de la frontière ouest à la frontière est. Les niveaux et les constats diffèrent selon la région et selon le secteur d'activité de l'entreprise. Les derniers temps, je suis amené à constater, à recevoir des CV écrits en anglais. Si le français est arrivé par Sidi Ferruche, je crois que l'anglais va arriver du sud, parce qu'il y a énormément d'entreprises, des multinationales, où la langue utilisée, ou bien la langue de communication, est l'anglais. Mais au niveau donc des entreprises à l'est où j'ai travaillé, c'est beaucoup plus l'arabe, mais ce n'est pas un arabe académique, un arabe bien châtié. C'était une simple formule qu'on utilisait un peu partout sur les documents. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, je serai dépassé par les événements, mais quand j'ai vu le niveau, et
C'est la chose qu'on trouve dans tous les courriers et dans tous les documents de l'entreprise. C'est la même formule qu'on répète. On se disait que, quand je suis arrivé en Kabylie, on disait que la langue française peut-être peut dominer. C'est vrai qu'il y a quelques hirondelles, mais réellement, on doit revenir à une certaine réalité. La langue française, même en Kabylie, tend à disparaître. On la retrouve dans l'algérois, du côté d'Annaba, Constantine et l'Oranie et la Kabylie, mais elle est rare. Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'au niveau langue, il y a certains qui, l'oral, ils sont bons à les écouter. Mais l'écart qui existe entre l'oral et l'écrit, c'est catastrophique. Il y a, je dis qu'il y a aussi des écoles privées qui se vantent de compenser les manques. Moi, je pense que l'école privée ne peut pas compenser les manques de l'école et de l'université. On est beaucoup plus axé, je m'excuse s'il y a ici des écoles privées, mais beaucoup plus axé sur le volet commerce que sur le volet, donc asseoir une maîtrise de langue. Je ne citerai pas pourquoi les causes qui nous ont amenés à perdre toute langue, parce qu'on s'est intéressé à l'arabe, on a laissé le français, maintenant on court derrière le français, mais on a tout perdu, l'arabe et le français. C'est avec beaucoup de regret aussi que je me vois que c'est à l'université qu'on se soucie du niveau des langues. Les langues, pourquoi pas au niveau de l'école primaire? Pourquoi dans les différents paliers? Pourquoi on arrive à l'université avec un niveau très élémentaire, on maîtrise des langues, qu'elles soient l'arabe, le français ou le tamazight? Sincèrement, quand je vois un master, je lui demande de faire une demande de recrutement ou une demande manuscrite, il va à la recherche d'un écrivain public, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. J'ai travaillé dans une entreprise à l'est du pays où on était 200 de l'administration. Il y avait 2 ou 3 qui savent lire et écrire. C'est terrible. Maintenant, l'entreprise algérienne, elle ne peut pas échapper à la mondialisation, donc elle doit s'ouvrir. Elle ne peut pas échapper à la mondialisation, elle doit s'ouvrir. C'est là où on ressent encore le besoin de langue. Dernièrement, j'étais à la recherche d'un candidat qui maîtrisait un petit peu la gestion des réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément d'attaques sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et nous avons besoin donc de quelqu'un qui a des notions en marketing, mais qui sait aussi maîtriser, avoir un bon niveau de 3 langues, tamazight, le français et l'arabe, et parfois l'anglais. Sincèrement, on a mis du temps pour le trouver. On a trouvé quelqu'un de Tizi qui a fait l'université de Béjaïa. C'est tant mieux. Et c'est un oiseau rare. C'est un oiseau rare parce que le niveau aussi de la langue française, bien que les étudiants ou les produits des universités, il se fait en langue française, il y a quand même des choses qui sont regrettables. Je vous ramène une des perles du DRH. Je ne dirai pas quel établissement, je ne dirai pas quel médecin. Un certificat médical remis à un travailleur où on a douté qu'il est établi par un médecin. En voulant authentifier ce certificat médical, il s'est avéré que c'est un médecin qui l'a écrit. Le monsieur, le doyen, il est là, il peut lire certificat médical. Rissi et Vilijou, 6-12 à Piwi. Sincèrement, ça fait mal, ça fait mal et ça donne. Je ne sais pas, je ne saurais plus quoi dire. Alors, je reviens pour l'entreprise. Le besoin en entreprise, parce que je disais tout à l'heure, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi de la région où vit l'entreprise et ça dépend des relations, des partenaires de l'entreprise. Actuellement, avec la mondialisation et actuellement avec la taille des entreprises, l'envergure des entreprises, l'Algérien ne peut pas faire fonctionner son entreprise sans recourir à l'extérieur,
soit sur le plan commercial ou approvisionnement. Alors, il y a aussi les fonctions. Les fonctions, tout dépend de la fonction de l'individu. Je ne dirais pas le technicien, il n'a pas besoin de langue. Et d'ailleurs, je me pose la question, pour faire un excellent étudiant, je crois qu'on doit lui enseigner la technique avec la langue qu'il maîtrise. S'il ne maîtrise pas, moi je pense que ça sera difficile d'avoir des résultats vraiment probants. Donc je disais, il y a la fonction plus particulièrement achat, c'est les gens qui sont en contact avec les entreprises étrangères et d'autres pays. Il y a aussi les commerciaux. Là aussi, le niveau de langue est important. Et il y a tout agent administratif doit au moins savoir lire et écrire. Et la compétence que nous demandons, c'est qu'il y ait un rapport, qu'il y ait quand même une maîtrise dans la lecture et l'écriture. Parce que je disais tout à l'heure nous constatons un écart flagrant, même parmi les gens qui parlent français, quand ils prennent la plume, le stylo, c'est pas du tout la même personne qu'on retrouve. Je crois que j'ai fait un petit peu le constat de ce que j'ai vécu. Merci. Justement, l'université